Tyler, the Creator, a enfin annoncé qu'il sortirait son prochain album intitulé Chromacopia le 28 octobre 2024. C'est-à-dire à l'heure où je vous parle, dans moins d'une semaine. Une annonce giga importante parce que cela veut dire que pour ce projet, il ne respectera pas sa règle des 2 ans, comme il s'y est conformé pendant la majeure partie de sa carrière. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de nombreuses théories qui entourent le projet depuis son annonce faite, et croyez-moi, c'est passionnant. J'aime bien quand c'est rigolo, donc pour ça je dois me lever tôt. Je me présente, je suis Iliana sur la chaîne d'Assonance Club et aujourd'hui on va parler, comme je disais en avant-propos, des théories qui entourent le projet depuis le teaser de l'album Chromacopia que Tyler, the Creator, ou devrais-je dire Felicia the Goat, nous a sorti il y a moins d'une semaine. C'est parti, on commence. Première théorie, Heroes de David Bowie. Déjà, quand Tyler nous sort la cover du projet, une théorie en ressort comme quoi elle serait inspirée du projet Heroes de David Bowie. On remarque les influences par le choix du noir et du blanc, et surtout de la pose qui est similaire à celle de David Bowie. Tyler se prend pas pour n'importe quoi car la chanson Heroes, qui donnera son titre à l'album, est considérée par beaucoup comme la plus grande chanson de David Bowie de tous les temps. Bon, c'est pas vraiment une théorie comme on l'imagine, hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas avéré, donc je me suis trompée. Bon, je me suis trompée, on gribouille le texte première théorie pour le remplacer par inspiration. Deuxième théorie, ou première vraie théorie, on sait pas, Chroma the Great. Le nom Chromacopia aurait été tiré d'un roman The Phantom Tollbooth de Norton Juster. Dans ce livre, un des personnages s'appelle Chroma the Great. Dans le roman, Chroma the Great est un chef d'orchestre qui contrôle et dirige la couleur dans le monde. Son orchestre joue la symphonie des couleurs qui change le ciel et illumine le paysage à chaque lever et coucher du soleil. La musique qu'il dirige détermine les teintes des cieux, des arbres et de tout ce qui est visible. That's the man I told you about. That's Chroma the Great. The one sane man left in this country. You mean the one who conducts rainbows and sunrises and sunsets and things? Right. We're lucky. It looks like he's ready to conduct today's sunset. Lorsque Milo, le protagoniste du livre, tente de prendre sa place et de diriger l'orchestre pendant que Chroma dort, il se rend compte à quel point cette tâche est archi complexe. Parce qu'il doit équilibrer toutes les couleurs du monde. Une histoire hyper mignonne que je connaissais pas du tout avant de faire mes recherches. C'est hyper poétique, métaphorique, donc ça me choquerait même pas si Tyler s'était inspiré de cette histoire. Si la théorie s'avère vraie. Ça pourrait raconter à quel point c'est difficile de faire de la bonne musique aujourd'hui avec tous les nouveaux artistes qui émergent, et que sans un énième projet de Tyler, l'industrie n'a pas la même couleur. On peut encore plus croire à cette théorie quand on regarde la fin du teaser, enfin du premier son de l'album, lorsqu'un personnage sorti de nulle part appuie sur un bouton qui fait exploser le container où se trouvent toutes les personnes qui sont rentrées juste avant, et en faisant exploser ce container, cela réveille les couleurs qui depuis le début de l'extrait n'existaient pas. Chromacopia. Troisième théorie, les soldats. En parlant de ces gens-là, il y a une théorie autour d'elle. Après avoir vu le premier personnage que l'on voit dans le teaser qui s'apparente à Tyler, on remarque plusieurs personnes derrière lui qui défilent au pas comme des soldats. Ces personnes sont soupçonnées d'être les artistes qui seront présents en feat sur le projet. On en voit 10 puis un 11e qui se dépêche à rentrer à la fin dans le container, Tyler. Quelque chose de métaphorique se cacherait derrière, du genre si ça s'avère à être les feats, Tyler les dirige pour aller dans la bonne direction, donc vers son projet, pour cook un truc qui serait incroyable jusqu'à l'explosion. J'ai envie d'utiliser des termes en anglais, mais vas-y, ça va me faire après, donc t'as capté. Mais bon, t'as compris l'idée. Si vous croyez en cette théorie, dites-moi si vous reconnaissez quelques artistes en commentaire. Quatrième théorie, le titre. Il faut aussi savoir que le nom Chromacopia, choisi sans aucun doute avec minutie, pourrait avoir une énième signification. Chroma veut dire la pureté d'une couleur et copia l'abondance. On voit à la fin du teaser dont j'ai expliqué le passage il y a quelques instants que le container explose, ce qui crée une apparition de couleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que derrière cette définition de base de chroma se cache un autre sens qui est l'aspect de la teinte d'une couleur qui dépend de la quantité de blanc ou de noir qu'elle contient. Et au vu des connotations raciales que délivre la vidéo, ça pourrait être plutôt pertinent de comprendre ce sens-là. Cinquième théorie, la couleur verte. La couleur verte peut s'expliquer également dans une signification de chroma, car un des noms techniques d'un fond vert est le chroma keying, d'où le choix du vert pour le container, le gant, enfin plein d'éléments qui constituent le projet. Mais pour parler encore un peu de couleur, en plus j'aime trop cette théorie, même si c'est pas vraiment une théorie parce que c'est un fait, mais le choix du noir et du vert pourrait être car ce sont les couleurs opposées à un de ses derniers albums qui est Igor. Sixième théorie, Frank Ocean.
Une autre des théories, c'est en rapport avec la date de sortie, qui avait déjà fait un peu parler car il a décidé de sortir son projet un lundi, alors que le jour des sorties aux États-Unis, c'est le vendredi. Jour qui a changé d'ailleurs car avant c'était le mardi. Bon, c'est tous les jours de la semaine quoi. Mais donc Tyler avait déjà raconté que les sorties en début de semaine ça lui manquait, parce que déjà pour lui le vendredi les gens ils vont pas bien consommer la musique selon lui, alors qu'en début de semaine les gens peuvent écouter ça tranquille sur le trajet de l'école ou du taf. Et bref, la date à proprement parler qui est le 28 octobre, c'est tout simplement l'anniversaire de Frank Ocean. Ce qui laisse penser que dans ces 10 featuring, s'il s'avère être des featuring, il serait probablement dedans. Frank Ocean, je le rappelle, qui n'a rien sorti depuis 4 ans et son dernier album Blonded date de 2016. Une autre piste qui nous dit que Frank Ocean devrait montrer le bout de son nez dans le projet, c'est une des références qu'il fait dans le clip Noid, je sais pas. Tyler à un moment conduit une Ferrari blanche et vous n'êtes pas censé savoir qu'un des sons du dernier album de Frank Ocean s'appelle White Ferrari. Et j'ai poussé le truc un petit peu plus loin. White Ferrari c'est le 14e son de l'album Blonded, donc il serait peut-être présent sur le 14e son de l'album Chromacopia. Bon j'avoue c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'aime trop croire à des tout petits détails genre que les gens ont remarqué. En plus si ça s'avère vrai c'est trop stylé. 7e et dernière théorie, la 10e track. Pour cette dernière petite théorie, on dit qu'à chaque projet de Tyler, la 10e track est un classique à chaque fois. Bon ça reste subjectif, mais si des gens sont d'accord, c'est carré. On a pu avoir Gone Gone / Thank You dans Igor, Sweet / I Thought You Wanted to Dance dans Call Me If We Get Lost, ou encore 911 / Mr. Lonely dans Flower Boy. Et aussi, ça c'est pas une théorie, ça s'avère vrai, dans chaque album, le 10e son comporte 2 sons en fait. Enfin, il y a des slash dedans. Mais bon, vu qu'apparemment les traditions qu'il a instaurées depuis quasi le début de sa carrière sont plus trop son truc, je sais pas si ça sera le cas dans ce projet. Bon bah voilà, on en a fini avec les vidéos, j'espère qu'elles vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres théories autour de ce projet qui s'annoncent incroyables comme chaque projet de Tyler. Ce qui est bien avec un artiste comme Tyler the Creator, c'est qu'on a toute une expérience qui s'accompagne à son projet. Il invente un nouveau personnage dans un nouveau concept, il a un tas de références, chaque chose est calculée pour que ça soit cohérent avec le reste. Bref, Chromacopia s'annonce être un grand projet. Chromacopia.